Sixième paragraphe et dernier paragraphe de cette séquence numéro 10, angle particulier, nous allons parler de la notion d'angle correspondant. Pour cela, à nouveau, nous allons étudier une figure assez proche de la précédente. On constate à nouveau que nous avons deux droites D et D' en bleu et une séquente en rouge appelée delta. Cette droite rouge coupe toujours nos deux droites D et D' en deux points A et B. Et on va s'intéresser à nouveau à certains angles de cette figure. Tout d'abord, on considère un angle qui est l'angle jaune qui est en train de clignoter ici, qui est de sommet A, avec un autre angle de sommet B, ici, qui est en train de clignoter. Tout d'abord, nous remarquons que ces deux angles ont pour sommet respectifs A et B, qui sont les deux points d'intersection entre la séquente D et la séquente et D'. Donc tout d'abord, les deux angles ont pour sommet respectifs A et B. Ensuite, ces deux angles sont situés du même côté de delta. On remarque ici que les deux angles jaunes sont du même côté de delta. Il ne faut pas mélanger avec la situation des angles alternes internes où les angles sont de part et d'autre. Non, ici, nous avons deux angles qui sont du même côté que la séquente delta. Et puis, un troisième point, on remarque que ces deux angles sont, pour l'un, celui de sommet A, entre les deux droites D et D', alors que l'autre se trouve à l'extérieur. C'est ici le troisième point. Bien, et bien dans cette situation, si ces trois points sont vérifiés, eh bien nous pourrons dire que les deux angles sont ici correspondants. Les deux angles jaunes sont ici correspondants. Alors pour plus de précision, on va peut-être essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres angles correspondants sur cette figure. Prenons par exemple les deux angles violets qui viennent d'apparaître ici. Ils ont pour sommet respectifs A et B. Ils sont situés du même côté de delta. Et il y en a un qui est entre D et D' et l'autre est à l'extérieur. Eh bien, on peut donc dire que ces deux angles violets sont correspondants. On pourrait dire la même chose des deux angles jaunes que je fais apparaître ici, du même côté de delta, deux sommets respectifs A et B, un qui est entre D et D' et l'autre à l'extérieur. Ils sont donc ici également correspondants. Et puis, une dernière situation pour ces deux angles violets qui viennent d'apparaître. Ils sont tous les deux de sommets respectifs A et B. Ils sont tous les deux du même côté de delta. Il y en a un qui est entre D et D' alors que l'autre est à l'extérieur. On voit bien ici donc que ces deux angles sont également correspondants. On va donc pouvoir voir la définition d'angle correspondant. Définition. D et D' sont deux droites coupées en A et B par une séquente delta. On dit que deux angles sont correspondants si ils ont pour sommet respectifs A et B, si ils sont situés du même côté de delta, et si l'un est entre les droites D et D' alors que l'autre est à l'extérieur. C'est le cas de l'exemple ci-dessous, où on revoit nos deux angles jaunes qui sont correspondants puisqu'ils vérifient les trois critères, et les angles violets sont également correspondants puisqu'ils vérifient les trois critères. Cette dernière vidéo permet de clore cette séquence numéro 10, angle particulier.